Hello les chiots, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente et je m'appelle Elsa. Et je suis là aujourd'hui pour vous apporter un message. Mais avant d'aller plus loin, on va prier. Seigneur, on veut juste te remercier déjà pour ce beau temps. Parce que le soleil est de retour et ça réchauffe le cœur. Et au-delà de ça, on veut remettre entre tes mains ce message. Je te prie pour que tu puisses nous parler, que tu puisses changer nos habitudes, nous transformer et que l'on puisse être apte à comprendre. Utilise-moi comme ton instrument. Et amen. Super. Aujourd'hui, on va aborder un sujet en particulier, l'autorité. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, moi, ça me parle. On va aborder plus particulièrement l'autorité, comment Jésus réagissait face à l'autorité. Sacrée question, pardon. Et du coup, avant d'aller plus loin, on va d'abord définir le mot autorité. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, j'ai fait mes petites recherches et j'ai ouvert un dictionnaire. Enfin, plutôt, j'ai cliqué pour aller sur Google. Qui nous dit, donc, l'autorité, droit ou pouvoir de commander et de se faire obéir. Donc ça, c'est la première définition que j'ai eue. Et la deuxième définition, qui vient de Larousse, qui nous dit pouvoir de décider ou de commander, d'imposer ses volontés à autrui, donc aux autres. Donc vous avez plus ou moins la définition du mot autorité. Enfin, vous avez la définition maintenant du mot autorité. Mais la vraie question, c'est autour de nous, quelles sont les autorités que nous avons? Numéro 1, on a Dieu comme première autorité. Là, je ne fais pas dans l'ordre, mais on a Dieu comme autorité. Vous avez vos parents comme autorité, vos grands frères, grandes sœurs, tous vos aînés en autorité, plus l'État. Mais pour nous, l'État, de manière générale, il sera représenté par nos professeurs, par exemple. D'accord? Du coup, je vais diviser le message en 3 parties. Donc, numéro 1, Jésus face à l'État. Comment il réagissait face à l'État? Jésus face à l'autorité du Père, à l'autorité de Dieu. Puis pour finir, Jésus et les parents. Qu'est-ce qu'il en pense et qu'est-ce qu'il nous dit dessus? Ok, vous êtes prêts? Donc là, nous partons. Première partie, Jésus face à l'État. Donc je vais vous lire un passage, un long passage. Mais avant ça, je vais vous donner un petit contexte. Du coup, ce qui se passe, c'est que donc, là, dans ce passage, c'est qu'on a des prêtres juifs qui veulent faire tomber Jésus. En fait, c'est-à-dire qu'ils désirent que Jésus fasse des erreurs et qu'il dise des atrocités contre l'État pour qu'il soit ensuite condamné, emmené en prison ou voire même exécuté. Et donc, il lui pose des questions pièges. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, on va se rendre dans Luc 20, donc versets 21 à 26, qui nous dit: ces gens lui posèrent la question. Donc là, on parle des personnes qui veulent tendre des pièges à Jésus. Ces gens lui posèrent cette question: Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement, et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Petite parenthèse, le tribut, c'est l'équivalent des impôts. C'est ce qui est retiré, par exemple, au salaire de vos parents, que vos parents donnent à l'État. Du coup, la question c'est: nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit: montrez-moi un denier. Un denier, donc c'est l'équivalent de l'argent. Donc c'est peut-être montrez-moi un billet de 20 €. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? Donc l'effigie, donc c'est sur ce billet, c'est la tête de qui qu'il y a dessus. Et ils lui répondent: de César. Alors il leur dit, donc réponse de Jésus: rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils ne purent rien répondre dans ces paroles devant le peuple, mais étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Ok, super. Ils gardèrent le silence. On va aller plus loin. Donc on va essayer de voir un peu comment ça s'est passé dans ce passage-là. Donc Jésus savait que dans l'état ou la ville, le pays où il était, il y a des règles à respecter. Et au-delà de ça, il y a une autorité. Et cette autorité, c'était l'empereur. Donc c'était César. Donc nous, l'équivalent, ça serait peut-être, je sais pas moi, le président de la République, le gouvernement et plein de choses comme ça. Et plus particulièrement, je vais aller un peu plus loin, donc peut-être que dans ta mini-sphère à toi, la personne qui représente l'État,
ce sera par exemple ton professeur en classe. Ok? Mais là, dans la situation, qu'est-ce qui se passe? C'est que Jésus nous dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On aurait pu se dire, bon, en vrai, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Donc, il aurait pu dire, bah, d'ailleurs, ce tribut-là, ces impôts que vous êtes censés payer, vous devez me les donner à moi. Parce que je suis au-dessus des empereurs, je suis au-dessus de tous les rois, parce que je suis le Fils de Dieu. Et au-delà de ça, j'ai guéri des malades, j'ai ressuscité des morts, je mérite cet argent. Mais pas du tout. C'est pas du tout ce que Jésus dit. C'est qu'il dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ici, il fait preuve d'humilité et du respect de l'autorité. Et des fois, nous, on a un peu du mal. On a des situations où tu te dis, c'est compliqué de respecter l'autorité. Bon, allez, typiquement, on est en classe. Et là, tu as la prof, donc elle fait son cours, et tout d'un coup, elle se retourne. Elsa, arrête de bavarder. Là, tu te dis, mais attends, mais j'ai même pas parlé, j'ai même pas branché. Donc, tu commences à rentrer dans un débat. Mais madame, c'est pas moi, j'ai rien fait, c'est tout le temps moi qui prends, je comprends pas, blablabla, blablabla. Bam, votre carnet, s'il vous plaît. Tu dois donner ton carnet, et qu'est-ce qui se passe? Tu es peut-être des fois même exclu du cours. Tout ça parce que tu as eu l'audace et l'impertinence de répondre à ton professeur et au-delà de ça, d'être dans la confrontation avec lui et ne pas respecter donc l'État. Donc l'État qui est ton prof, ok? Alors que si tu avais été juste silencieux, si tu n'avais rien dit, il y aurait eu clairement une différence. On serait passé à autre chose, ou répondre avec respect aussi, on serait passé à autre chose et ton prof, il n'y aurait pas eu tout cet envénénement et même inclure jusqu'à tes parents par exemple. Donc ça c'est le premier truc. Maintenant on va voir la deuxième chose. Jésus face à l'autorité du Père, Jésus face à l'autorité de Dieu. Donc on va se rendre dans Luc 22, 42 qui nous dit: s'étant mis à genoux, il pria disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Donc, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, une coupe, donc la coupe ici, c'est cette épreuve. Donc, pour vous mettre un autre contexte, encore une fois, c'est que là, c'est que Jésus savait qu'il allait être crucifié. Et donc, c'était un moment qui était très difficile pour lui. Et c'était une épreuve qui dépassait ses forces. Et là encore, il a réussi à se soumettre à la volonté de Dieu, à l'autorité de Dieu, en lui disant, Père, ta volonté et pas la mienne. Donc peu importe ce qui se passe, je te fais confiance et ta autorité sur ma vie. Et ça, c'est incroyable. Et on va pas se mentir, c'est quelque peu difficile pour certaines personnes et c'est quelque peu difficile pour nous tous. Quand des fois Dieu nous met des choses à cœur, il nous dit, Elsa, tu vas devoir faire ça. Et tu te dis, mais en fait, j'aurai jamais la force et je suis pas capable, par exemple, de le faire. C'est trop difficile. Ou des fois, j'ai juste la flemme. J'ai juste la flemme. Et dès qu'il y a une épreuve qui arrive, tu commences à avoir le seum contre Dieu ou tu veux juste abandonner. Mais Dieu, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que là, dans la deuxième partie du verset, c'est: alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. C'est qu'il sait que c'est difficile, donc il va amener auprès de toi des personnes, des amis, ce que tu veux. Il va te fortifier dans cette épreuve. Donc, tu ne seras pas abandonné et laissé là. Donc, c'est une chose aussi à garder en tête. Et maintenant, on va passer du coup au troisième point. C'est Jésus et les parents. Donc, on va se rendre, donc là, il y a plusieurs versets. On va se rendre dans Exode 20, 12 qui nous dit: honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et ensuite, plus tard, dans Matthieu 15, 4, Jésus revient sur ce verset-là et il met encore l'accent dessus. Il dit: car Dieu a dit, donc c'est Jésus qui parle, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Et il y a d'autres versets encore, on peut aller dans, donc je ne vais pas vous le lire maintenant, on peut aller dans Éphésiens 6, 1, 4, qui reprend encore ce verset. Mais là on peut se dire, ouais, mon père, ma mère, mais Elsa, t'es bien mignonne, mais j'ai grandi par exemple sans mon père, j'ai grandi sans ma mère,
Et on a toujours eu des conflits, on ne s'entend pas. Et à l'heure actuelle, j'arrive même pas à leur parler. Donc, comment tu veux que j'honore ces personnes-là qui m'ont blessée et qui m'ont brisée? Et ma réponse, ce sera tout simplement, c'est que je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec vous, et c'est clairement difficile. On sait que c'est difficile, et Dieu sait que c'est difficile. C'est que, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est qu'il te donnera toujours de la force et il te fortifiera au travers de tes épreuves. Donc peut-être que toi, ton épreuve, c'est celle-ci. Dieu, il va te fortifier au travers de cette épreuve. Et il va t'accompagner tout au long de ce processus d'honorer ses parents. Et lorsque c'est difficile, il faut se souvenir de cette promesse. Honorer nos parents nous assure une vie heureuse et une longue vie. Donc ça, c'est dans Éphésiens 6, 1, 4 que vous pourrez lire plus tard. Et donc, on arrive à la fin du message sur l'autorité. Mais donc, en résumé, je vais vous inviter déjà dans un premier temps, encore une fois, à lire 1 Pierre 2, du verset 11 à 25, et c'est le résumé de l'autorité en général. Et au-delà de ça, ce qu'il faut retenir, c'est que 1, respecter l'autorité apporte le silence des autres, comme on a pu le voir en première partie. Et par le respect de son autorité, Dieu nous fortifie. Donc, il te donne plus de force pour affronter les choses. Et 3, respecter l'autorité de ses parents garantit une promesse, une vie heureuse et longue sur la terre. Donc, j'espère que ça a été clair pour vous et on se voit bientôt et je vous fais des bisous. Bye! Salut les Fuel, j'espère que vous allez bien et que vous avez kiffé le message d'Elsa. Alors aujourd'hui pour l'activité ça va pas être très compliqué, il y aura 3 gobelets, une pièce, je vais cacher la pièce sous un des gobelets. Ensuite je vais leur faire changer de place et vous allez devoir trouver sous quel gobelet est la pièce. Retrouve tous les services Refuel sur la chaîne YouTube Hillsong France et aussi sur l'Instagram Fuel Paris ainsi que toutes les notes des messages. Bisous!